Est-ce que tu veux faire un cadrage aussi près ou plus près de la bibliothèque? Peut-être vous pouvez un tout petit peu reculer si vous voulez. Voilà, comme c'est parfait. On commence à parler et à un moment donné, on lance le truc. Mais on va y aller. Alors, que trouve-t-on dans la bibliothèque de Valérie Pécresse? Alors, depuis que vous m'avez posé la question, j'ai été regarder et je me suis aperçue qu'on trouvait beaucoup de livres de femmes. Alors effectivement, et j'en ai pris 4 parce que c'est des livres qui me racontent sans doute aussi un petit peu et en tout cas qui m'ont beaucoup fascinée. Il y a le livre de l'adolescence, Bonjour Tristesse, le livre de l'initiation à l'âge adulte, avec beaucoup de nostalgie, et qui reste vraiment un livre marquant de mon adolescence. Il y avait le livre de la lutte des femmes, Duras, un barrage contre le Pacifique, et c'est l'histoire d'une femme qui construit en Indochine un barrage contre le Pacifique pour retenir l'eau. Et je crois que c'est un peu l'histoire d'une vie. C'est comment on a l'esprit de résistance et on résiste au flot, on essaie de résister, on essaie de construire. Et en fait, on est malheureusement très souvent balayé, mais on a quand même le courage. C'est un peu le mythe de Sisyphe vu par les femmes. La vraie histoire de Marguerite Duras en plus. En plus, exactement, mais enfin une leçon de vie, je trouve. Alors, il y a un autre livre que j'aime beaucoup, Marie Darrieussecq, Le bébé. C'est la maternité vue et comme on la voit toutes, c'est-à-dire cette merveille, cet inconnu, mon bébé. Et c'est un très joli livre, très, très, très gai. Et elle a fait la version très triste. Elle a fait Tom est mort, qui est l'histoire d'une femme qui perd son bébé et son fils et qui devient folle de chagrin. Et les deux sont des livres vraiment exceptionnels. Et surtout quand on est maman, c'est étonnant parce que ces livres n'avaient jamais été écrits avant. En tout cas, moi, j'avais jamais vu ces livres écrits avant. Et c'est une jeune Française qui les a écrits, donc c'est pas neutre. Et puis, un autre livre que j'aime beaucoup, L'exotisme. Dans ma bibliothèque, il y a énormément de livres étrangers. Et là, c'est Shansa, c'est une amie. C'est une écrivaine chinoise, enfin française d'origine chinoise, et qui décrit la Chine et cette jeune femme qui va jouer au Go avec des hommes, puisque c'est une femme qui est la joueuse de Go, et puis qui tombe amoureuse, puisque c'est une femme, et voilà, c'est l'histoire de la Chine, c'est l'histoire de la Mandchourie occupée par les Chinois, enfin, la révolution des années 30, enfin, c'est un livre très exotique et en même temps très intemporel. Voilà. Une histoire à travers une histoire d'amour. Exactement, mais surtout à travers une femme qui joue au Go comme les hommes. Donc n'en déduisez pas que je suis féministe, vous auriez raison. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais il y a quand même des hommes, hein. J'en ai retrouvé. Des DVD cette fois. J'en ai retrouvé, oui, les hommes, parce que sans la voix des hommes, on n'y arriverait pas. Donc Leonard Cohen, alors ça c'est le dernier concert, mais j'y étais il y a 2 jours à Paris, c'était fabuleux. Il n'arrive plus à monter dans les aigus, mais alors il a une voix de basse exceptionnelle. Et puis c'est l'ultra romantique, Leonard Cohen. Et puis il y a l'autre, le romantique grognon, Renaud. Mais toujours pareil. Moi j'aime les chanteurs qui ont de la voix. J'aime Jimmy Scott, j'aime le jazz, j'aime Chet Baker. Voilà. Donc les hommes sont aussi là dans ma bibliothèque. Et quels hommes? Oui, pas n'importe lesquels quand Non, même. Hein, quand même. C'est des standards. Et encore, on n'a pas parlé de Gainsbourg ou de Montand. Alors. Sinon, dans ma bibliothèque, on trouve plein de films, alors un peu de tout. Il y en a un qui est absent, une petite parenthèse. Oui, il y en a un que mes fils m'ont piqué, ils sont partis en vacances avec, c'est Le Père Noël est une ordure. Donc, Le Père Noël est une ordure, grand classique familial, celui devant lequel on se retrouve au moins une fois par an pour faire les dialogues par cœur, parce que toute la famille les connaît, même ma fille de 5 ans et demi maintenant les connaît. Donc voilà, Le Père Noël est une ordure n'est pas là. Mais j'en ai quand même pris 2. Un intemporel, pour dire que je suis féministe, mais je suis quand même romantique. Casablanca. Voilà, le film d'amour, the film d'amour. Et puis un film, alors là, tout nouveau, mais je profite du site pour le faire connaître, parce que certains ne l'ont pas vu. C'est ça, Va, vie et deviens. Ouais. Va, vie et deviens. Qui est sorti il y a 1 ou 2 ans. Voilà, le plus beau film à regarder avec vos enfants sur la tolérance. C'est l'histoire d'un petit Africain chrétien qui va se faire passer pour un juif pour se sauver.
C'est l'histoire des fellachas éthiopiens. Et alors ça, c'est un vrai film sur la tolérance. Et alors, c'est pas du tout manichéen, hein, parce que les méchants sont pas gentils et les gentils sont pas méchants. C'est pas tout blanc, tout noir. Ouais. C'est sur la différence. Et en plus, c'est très intéressant parce que c'est justement sur une famille française qui devient israélienne. Donc en plus, ça nous interroge nous aussi. C'est pas seulement un film sur les autres, c'est un film aussi sur nous. Va vie et devient. Très bien. Alors on va finir cette interview par la question rituelle. Est-ce qu'il y a une personnalité autour de vous, que vous connaissez ou non d'ailleurs, dont vous aimeriez découvrir la bibliothèque? Oui, j'aimerais beaucoup découvrir la bibliothèque de Luc Besson, parce que pour moi c'est sans doute l'un des plus grands cinéastes français du moment, et j'aimerais savoir qu'est-ce qui crée son imaginaire, d'où il sort ses idées, quelles sont ses sources d'inspiration. Et quelles sont ses sources d'inspiration, et je ne l'ai jamais entendu en parler, donc voilà, Luc, si tu m'entends, dis-nous ce qu'il y a dans ta bibliothèque. Merci beaucoup de nous avoir reçus, et puis à bientôt. À bientôt. Bon, ça allait. C'est parfait. C'est cursif. En termes de timing, c'est parfait. Quand je me suis retrouvée en train de choisir, je me suis dit, mais c'est impossible leurs histoires. Et puis en fait, après, je me suis dit, il faut que tu trouves des choses qui t'ont personnellement marqué. Oui, c'est un peu ça l'idée. J'ai été piquée.